Imaginez que vous êtes dans un couloir d'hôpital. Les lumières bourdonnent doucement, projetant une lueur froide sur les murs. Devant vous, quelqu'un que vous aimez est assis, la tête baissée, essuyant silencieusement ses larmes. Les médecins viennent d'annoncer une mauvaise nouvelle, une nouvelle qui change tout. Vous sentez votre cœur se serrer, votre respiration devenir lourde et le poids du moment vous écrase. Pourquoi cela fait-il si mal? Parce que vous tenez à cette personne, parce qu'elle représente tout pour vous, parce qu'au plus profond de vous, vous croyez que la douleur est une partie inévitable de la vie. Mais et si je vous disais qu'il existe une autre voie? Et si la souffrance n'avait pas à vous contrôler? Et si vous pouviez l'affronter sans qu'elle vous détruise? Bouddha a découvert quelque chose de révolutionnaire. La souffrance n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous en faites. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous promets que vous découvrirez une force cachée en vous. Une force capable de vous libérer de la douleur et de l'angoisse pour toujours. Au cœur de toute souffrance, il y a un seul facteur, l'attachement. Réfléchissez-y. Chaque tristesse, chaque déception, chaque frustration que vous avez ressentie dans votre vie repose sur un fait simple. Vous vous accrochiez à quelque chose. Vous pensiez que sans une personne, sans un certain mode de vie ou sans le contrôle sur les événements, l'attachement prend de nombreuses formes. Vous croyez que votre bonheur dépend de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas vivre sans elle. Vous liez votre valeur personnelle aux biens matériels. Sans cet argent, sans ce statut, je ne suis rien. Vous espérez que la vie soit juste. Cela ne devrait pas m'arriver. Mais voici la vérité qui change tout. Rien ne vous appartient. Rien n'est permanent. Imaginez deux personnes face à une même perte, la mort d'un être cher. L'une reste piégée dans une souffrance sans fin, incapable d'avancer. L'autre pleure, ressent la douleur, mais finit par trouver la paix. Elle garde les souvenirs et poursuit son chemin. Quelle est la différence? La seconde personne comprend que la vie est comme l'eau. On ne peut pas l'attraper. Si vous essayez de la retenir fermement, elle s'échappera entre vos doigts. Peu importe à quel point vous serrez le poing, l'eau trouvera toujours un moyen de s'écouler. C'est dans sa nature de couler, de bouger, de changer. Il en va de même pour la vie. S'accrocher au moment, aux personnes ou aux choses ne mène qu'à la lutte, à la frustration et à la peur. Mais si vous acceptez que tout circule, vous vous libérez. Au lieu de lutter contre le courant, vous vous laissez porter, vous vous adaptez aux changements inévitables. Ce n'est pas de la passivité, mais de la sagesse, la compréhension que la paix ne réside pas dans le contrôle, mais dans l'acceptation. La vie est en perpétuel changement, et ceux qui embrassent cette transformation trouvent légèreté et harmonie. Ceux qui s'y opposent ne récoltent que fatigue et frustration. Le bouddhisme nous enseigne une vérité essentielle. Tout ce que tu tentes de retenir finira par t'échapper. Cette réalité peut être inconfortable, car l'esprit cherche la certitude, la sécurité et la permanence. Mais la vérité, c'est que rien de tout cela n'existe. Tout ce que nous aimons, nos possessions, nos relations, même notre propre corps, changera avec le temps ou disparaîtra. S'y accrocher comme si tout était éternel ne mène qu'à la souffrance. La clé n'est pas de s'accrocher plus fort, mais d'apprendre à lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas être indifférent, mais vivre pleinement, en sachant que tout est éphémère. Lorsque tu cesses de t'attacher, tu cesses de craindre la perte. Et quand la peur disparaît, tu commences à expérimenter la vie telle qu'elle est, vivante, présente et belle dans chaque instant fugace. Bouddha a dit un jour, « La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. » À première vue, cela peut sembler simple, mais le sens est profond. La douleur est une partie inévitable de l'existence. Personne n'y échappe. Nous connaîtrons tous des déceptions, des peines et des épreuves.
c'est une expérience universelle. Mais la souffrance, elle, est différente. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. C'est l'histoire que tu te racontes sur ta douleur, la résistance, le regret et le ressentiment qui t'enferment dans un cycle de misère. La douleur est un instant. La souffrance est un état d'esprit. La douleur fait partie de la vie. Tu connaîtras des chagrins d'amour, des échecs, des pertes. C'est inévitable. Mais la souffrance, elle, est une option. La douleur est un événement physique ou émotionnel qui se produit dans le présent. Ton corps souffre, ton cœur est brisé, ton esprit lutte. Ces moments sont douloureux, mais ils sont aussi temporaires. La blessure guérit, le cœur se reconstruit, l'esprit s'adapte. La douleur est comme une tempête. Elle vient et elle passe. Mais la souffrance est un choix que chacun doit apprendre à abandonner. La souffrance ne vient pas de ce qui t'arrive, mais de la manière dont tu t'y accroches. C'est comme une tempête passée, mais dont tu refuses de laisser le ciel s'éclaircir. C'est revivre encore et encore une séparation, regretter une perte professionnelle indéfiniment ou croire que ta douleur te définit. Quand tu fais d'un événement une partie de ton identité, tu choisis de le porter au lieu de le libérer. La vérité, c'est que la souffrance ne vient pas de l'événement lui-même, mais de ta résistance à l'accepter. Si tu laisses la douleur te traverser comme une vague, tu en ressentiras l'impact, mais elle ne restera pas. Si tu t'y accroches, elle s'ancrera dans ton esprit et tes émotions, grandissant jusqu'à devenir de la souffrance. Le plus puissant, c'est que tu as la capacité de choisir. Tu peux voir la douleur pour ce qu'elle est, une expérience passagère, au lieu de la laisser définir qui tu es. Tu peux transformer les défis en opportunités de croissance, plutôt qu'en fardeau à supporter. Et surtout, tu peux décider de lâcher prise, en permettant à la vie de suivre son cours sans t'encombrer d'une souffrance inutile. La prochaine fois que tu sens que la souffrance te consume, fais une pause. Respire profondément et reconnais. Je ne souffre pas à cause de ce qui s'est passé. Je souffre à cause de ma réaction face à cela. Lâche prise. Ce n'est pas juste une idée, c'est une compétence puissante. Si tu arrives à la maîtriser, rien ne pourra t'ébranler. C'est pourquoi les moines bouddhistes semblent inébranlables. Ils ont compris la loi fondamentale de l'existence, l'impermanence. Rien, absolument rien, n'est éternel. Ton corps changera. Les gens entreront et sortiront de ta vie. L'argent, le succès et le statut disparaîtront. Et pourtant, la plupart des gens vivent comme si tout était permanent. Ils s'accrochent à ce qui leur échappe déjà, insistent pour maintenir des relations comme si elles ne devaient jamais changer. Ils s'attachent à leurs possessions comme si elles ne devaient jamais s'abîmer. Ils s'accrochent à leur jeunesse comme si elle était éternelle. Cette illusion de permanence engendre la peur. Peur de la perte, peur du changement, peur de l'inconnu. Et plus ils s'agrippent, plus ils invitent la souffrance dans leur vie. Mais la vie ne suit pas les règles des humains. Elle continue son cours indépendamment de l'attachement. Tout est en perpétuelle transformation. Les personnes que nous aimons changeront, les objets que nous chérissons s'useront, les situations sur lesquelles nous comptons évolueront. Celui qui nie cette vérité livre une bataille perdue contre la réalité elle-même. Il existe un ancien enseignement bouddhiste. Ce verre est déjà brisé. Un moine a un jour tenu un verre et dit « J'aime ce verre. Je bois dedans, j'admire sa beauté, mais je sais qu'un jour, il tombera et se brisera. » Il comprenait que tout porte en soi la graine de sa propre impermanence. Rien n'est éternel. Accepter cette réalité lui permettait de profiter pleinement du verre tant qu'il était intact, sans craindre le moment où il se casserait. Comme il comprenait cette vérité, il ne souffrirait pas lorsque cela arriverait. Il ne vivait pas dans la peur de la perte, ni ne résistait au cycle naturel du changement. Son amour pour le verre
ne diminuait pas à cause de sa fragilité. Au contraire, il s'intensifiait. Car ce n'est qu'en comprenant l'impermanence que nous apprenons à réellement apprécier. C'est là le secret de la véritable paix. Attends-toi au changement, accepte la perte avant même qu'elle ne survienne. Lorsque tu comprends que tout dans la vie est transitoire, tu cesses de lutter contre la réalité. Tu ne souffres plus pour ce qui n'a jamais été destiné à être permanent. Au lieu de redouter la fin, tu apprends à savourer le présent. Tu t'immerges pleinement dans l'expérience sans t'y attacher. Profite de tout tant que cela dure, mais ne t'accroche pas quand vient le moment de lâcher prise. Si tu adoptes cette façon de vivre, la paix devient naturelle. Tu ne te perds pas dans l'attachement et tu ne vis pas dans la peur de la perte. Tu avances dans la vie avec une profonde sérénité, comprenant que rien ne t'appartient réellement. Et loin d'être une tragédie, c'est une libération. Lorsque tu maîtrises cet état d'esprit, rien ne peut t'ébranler. Tu développes un calme inébranlable et cesses de réagir avec peur ou désespoir face aux hauts et aux bas de la vie. Tu ne cherches plus la sécurité dans l'éphémère, mais tu trouves la stabilité en toi, en comprenant que le changement n'est pas un ennemi, mais un maître. Cela ne signifie pas que tu te détaches ou que tu deviens indifférent, mais que tu aimes sans posséder, que tu vis sans t'accrocher et que tu évolues sans résistance. Lorsque tu cesses de craindre la perte, tu es libre de profiter pleinement de la vie. Le monde extérieur peut changer comme les marées, mais ton monde intérieur reste serein et stable. La douleur émotionnelle est comme une tempête. La plupart des gens s'y perdent et se laissent dominer par elle. Lorsqu'ils ressentent de la tristesse, ils luttent contre elle. Lorsqu'ils éprouvent de la colère, ils s'y abandonnent. Ils croient que leurs émotions les définissent et se laissent emporter par chaque vague de sentiments sans trouver de stabilité. Mais les émotions sont comme le climat. Elles vont et viennent. Aucune tempête ne dure éternellement. Si tu résistes et paniques, tu ne fais que prolonger son emprise sur toi. Plutôt que de laisser les émotions passer, beaucoup s'y agrippent, intensifiant ainsi leur propre souffrance. La clé n'est pas de combattre la tempête, mais de l'observer, en sachant qu'elle finira par passer. Bouddha a enseigné une autre voie, l'équanimité. C'est l'art de rester centré, quoi qu'il arrive. Ce n'est ni de l'insensibilité, ni de l'évitement, mais une profonde compréhension que les émotions ne sont que des visiteurs temporaires. De la même manière qu'une tempête ne peut ébranler le ciel. Les émotions ne peuvent déséquilibrer celui qui est enraciné dans sa conscience. Une personne véritablement sage est comme une montagne au milieu d'une tempête, inébranlable. Elle expérimente la joie et la tristesse, les gains et les pertes, mais ne s'identifie pas à eux. Elle observe ses émotions sans en être dominée. Au lieu de réagir impulsivement, elle répond avec sagesse. Dans cet état, la paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle naît de l'intérieur. Cela ne signifie pas que tu ne ressens pas d'émotion, mais qu'elle ne te contrôle pas. Lorsque la colère, la tristesse ou la peur surgissent, observe-les. Dis-toi, je ressens de la colère. Je ressens de la tristesse. Accepte-les, sans résistance ni jugement. Ce ne sont que des émotions. Laisse-les passer. Regarde-les comme des nuages dans le ciel. Ils viennent et repartent. Si tu fais cela, les émotions perdront leur emprise sur toi et tu resteras serein, quoi que la vie te réserve. La déception est l'une des plus grandes sources de souffrance, car nous nous attendons à ce que les choses se déroulent d'une certaine manière. Mais lorsque nous lâchons nos attentes et acceptons la vie telle qu'elle est, nous trouvons la véritable liberté. Nous espérons que les autres nous traiteront avec justice. Nous croyons que la vie récompensera nos efforts et que les gens nous comprendront. Mais lorsque cela n'arrive pas, nous souffrons. Voici le secret. Attends-toi à tout, mais ne t'y attache pas. Apprécie les belles choses sans supposer qu'elles dureront éternellement.
Bouddha a dit « N'attends rien et tu recevras tout ». Cela ne signifie pas que tu dois renoncer à tes objectifs ou à tes désirs, mais que des attentes rigides engendrent de la souffrance. En les abandonnant, tu t'ouvres à la vie telle qu'elle est, au lieu de t'obséder sur comment elle devrait être. Au lieu d'être constamment déçu, tu commences à apprécier les cadeaux inattendus que la vie t'offre. Lorsque tu lâches tes attentes, la déception disparaît. Bouddha t'a donné une clé, mais toi seul peux ouvrir la porte. Il ne suffit pas de le savoir, tu dois l'appliquer. Tu as deux choix. Continuer à souffrir en t'accrochant à ce qui t'échappe déjà, ou accepter la réalité, lâcher prise et te libérer. La décision t'appartient. Pense à quelque chose qui te fait souffrir et demande-toi, est-ce que je souffre à cause de ce qui s'est passé ou à cause de ma résistance à le laisser partir? C'est ton moment de pouvoir. Choisis la liberté.